Amis, est-ce que chez vous ça va? Chez nous ça va, parce que Jésus est dans la place, comme disent les jeunes. Ah les amis, il faut essayer Jésus. Il faut essayer Jésus, le goût de ça. Le goût de ça, il faut essayer Jésus. Si tu n'as pas essayé Jésus, je ne sais pas. Tu as tout raté, il faut essayer. Bon, aujourd'hui, vous voyez, je suis dans l'enthousiasme aujourd'hui parce qu'on a été bénis, par un homme de Dieu, le pasteur du ciel Tumba, qui nous vient de Kinshasa et qui nous a apporté une parole qui nous a et vous savez, hein, elle nous donne beaucoup de joie. Bonjour, pasteur Tumba. Bonjour, ma soeur. Comment vous allez, pasteur? Toujours bien. Nous allons toujours bien. Ok. Vous nous avez béni. Est-ce que nous vous avons béni? Est-ce que vous étiez content de la prédication, du résultat de... Ouais, très content parce que finalement, vous m'avez appris à vous aimer. Donc, je suis venu vers un peuple que je ne connaissais pas physiquement sur la terre. Mais vous savez que dès avant la fondation du monde, nous étions ensemble. Alors, quand je suis arrivé, finalement, vous m'avez appris à vous aimer. La façon dont le peuple a reçu la parole. Donc, c'est ce qui m'a beaucoup épaté. Et aussi cette volonté, cette abnégation de pouvoir s'aligner et s'amender. On savait voir que tout le monde était touché, captivé et qu'il voulait vraiment s'aligner et se refléter dans ce miroir de la parole qui est finalement la parole de Dieu. Amen, amen. Cher pasteur, bon, comme j'ai dit, vous venez de Kinshasa, mais avant d'entrer dans le vif de notre sujet, il y a une question que j'ai essayé d'éviter, mais qui revient à chaque fois. Je l'ai enlevée de mes bruits, et puis elle revenait, je l'enlevais, elle revenait. Je me suis dit, bon, je vais la poser, je ne sais pas pourquoi elle revient tout le temps. Quelle est la particularité de votre ministère? Ok, bon, cette question, souvent, je préfère laisser à ceux qui m'écoutent de pouvoir essayer de me classer. Mais c'est comme finalement un enseignant qui vient parler aux élèves et dit côté moi comme s'il ne savait pas la réponse. Donc, nous avons quand même la réponse, mais par courtoisie, nous voulons que ceux qui nous écoutent. Quand Dieu m'a appelé, il m'a donné un ministère qui finalement, en réalité, je fonctionne comme un enseignant. Vous savez, un enseignant de la parole, mais j'ai plusieurs phases. Souvent, c'est chez moi où j'enseigne à l'église Rouge-Gorge Tabernacle. Je suis pasteur de l'église Rouge-Gorge Tabernacle à Kinshasa, sur l'avenue Mbomou 288 dans la commune de Lingouala. C'est en diagonale de la maison Schengen ou aussi en diagonale de l'Académie des Beaux-Arts sur Rail. Donc il y a un arrêt là qu'on appelle arrêt Rail 24. Donc sur 24, c'est là que nous sommes. Alors, c'est souvent à l'église où j'exerce finalement ce mystère-là d'enseignant. Donc, j'enseigne les enfants de Dieu plusieurs points de la parole. J'enseigne aussi dans les corps quand un pasteur, un collègue pasteur, ministre m'appelle pour dire, essaye de nous apporter tel aspect de la parole. Alors, mais quand je vais dans certaines églises, par exemple, Dieu me saisit, comme je suis venu en Europe ici ou bien un peu partout, Dieu souvent me saisit de pouvoir toucher les côtés où finalement beaucoup ne touchent pas. Parce que nous sommes beaucoup plus aujourd'hui dans les mystères, nous sommes dans la grande connaissance et nous pensons que c'est ça l'essentiel. Or, nous nous trompons parce que quand quelqu'un arrive à la connaissance, il se limite là. Or, regardez dans la pyramide, ça ne commence pas avec la connaissance. Ça commence avec la foi, vous montez et vous êtes à la connaissance, je crois, à la 3e marche. Mais vous devez continuer. La tempérance, la piété, jusqu'au sommet. Vous voyez? Alors, beaucoup, quand ils arrivent à la connaissance, ils se perdent là. Or, la structure, la construction doit continuer. C'est ainsi que Dieu nous pousse quand nous sommes ailleurs. Souvent, il nous inspire de toucher quelques messages qui finalement, ceux qui nous écoutent, ont tendance à nous caser ou nous appeler des évangélistes. Alors, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. C'est ma question, je me voulais vous demander si vous étiez évangéliste, pasteur ou bien... Ça ne me gêne pas d'être évangéliste, de prêcher comme un évangéliste. Mais finalement, un ministère, à ce ministère que Dieu m'a donné, il m'a finalement aussi donné une charge pastorale. Amen. Sur le fait que je suis enseignant de la parole et j'ai la charge pastorale. Et quand vous êtes pasteur,
finalement, Dieu vous fait marcher dans ces labyrinthes-là. Vous devez être un peu évangéliste. Quand ça ne va pas, vous chassez les péchés. Parce qu'un évangéliste, c'est comme l'océan qui ne tolère jamais le péché. Et quand la saleté est là, ça rejette. Alors, un enseignant, il vient pour asseoir les gens dans la connaissance de la parole. Un pasteur, c'est un bœuf d'attelage. Il est là pour les guider finalement quand l'eau a été agitée et finalement comment les amener à rencontrer la chose véritable qui est Dieu, Jésus-Christ, les Saint-Esprit par lui-même. Donc c'est un peu ça. Donc à certains endroits, certains pourront me confondre comme un évangéliste, à d'autres endroits, un enseignant, un docteur, un enseignant de la parole, mais je suis très à l'aise dans la peau d'un enseignant. Parce que souvent, quand je prends des sujets, je m'étale suffisamment. J'arrive difficilement à finir un sujet en une soirée, en un jour. Même si c'est un point évangélique. Donc, il me faut vraiment assez beaucoup de jours pour l'exploiter. Et cette capacité d'exploiter un sujet sur un long temps, il n'y a que les enseignants, les docteurs qui ont cette capacité. Amen, amen. Donc voilà, notre émission c'est Et maintenant je vois. Et donc le pasteur va nous éclairer et nous allons pouvoir dissiper toute la confusion, toutes ces choses que nous ne comprenions pas, grâce à ses réponses ou son enseignement. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez été appelé, comment vous avez su que vous aviez un ministère, la confirmation, que vous étiez quelqu'un qui ne partait pas juste prêcher parce que voilà, vous aviez envie, vous voyez les gens se tenir devant la chair, il y a tout le monde qui crie Amen, Alléluia, et voilà. Comment vous avez su que c'était vraiment un appel, quelque chose qui... C'est long. C'est très long, mais nous allons essayer de raccourcir au regard du temps qui nous est imparti. Donc, tout va à l'origine de ma conversion. En fait, moi, j'ai eu finalement cette petite grâce de Dieu, une grâce où ce que je suis un enfant qui n'est pas... Je suis né dans... Je ne suis pas parti du passé, comment on dit. Je suis né dans les camps directement. Donc, ça veut dire que quand ma mère... Elle croyait le message en 1979. Donc, elle est portée ma grossesse. Alors, finalement, vous comprenez, comme la mère de Moïse, qui connaissait tous les principes de la parole, quand Moïse est né, elle a commencé à encadrer son enfant. Donc, Jochebed a encadré Moïse. C'est ce qui s'est passé quand je suis né. On nous a vite encadrés. Et en 88, bon, déjà à la naissance, vers 5 ans, 6 ans, je me retrouve, mon père était un ingénieur agronome, on se retrouve, on a presque sillonné la République démocratique du Congo. Ce qui fait que moi, personnellement, je suis né à l'Équateur, à Lissala. Donc, même ma mère a été baptisée au Grand Fleuve, à Lissala. Alors, de là, on va aller, on se retrouve à Moueka, donc à Moueka, au Kasaï central là-bas, actuellement. C'est comme ça qu'on va embrasser les chemins de l'Écodie. Donc, avec le pasteur Martin Kouété. Donc, Martin Kouété, que vous connaissez, les chanteurs, c'est lui qui fut mon tout premier moniteur de l'Écodie. Bon, en 88, on va quitter Moueka pour arriver en 87, on arrive à Kinshasa. À l'époque, on vient trouver un Rigini, donc Mukuna, Rigini et tout ce qu'il y avait. Ils se sont séparés, ils ont quitté Kilangwe pour partir à Rigini. Et de là, il y a un autre groupe a quitté Rigini, donc sur l'université 206 pour se retrouver sur donc, ce qu'on appelait Rigini 2. Et de là, un autre groupe va se quitter pour se retrouver avec le fait Firmé Badibanga, donc à Matete sur 18e rue. Quand on revient de Moueka, on habite Matete sur Maïndombe. Et là, on est en train d'aller là-bas. Bon, à l'époque, Firmé aurait reçu une vision de Dieu, soit il fallait rassembler tout le monde. C'était difficile, il n'a pas réussi. Et c'est lui qui va devenir mon second instituteur. Donc, il va commencer à m'apprendre les chemins de Dieu. Quand je quitte là, finalement, à cause de la localisation, nous allons à Massina. Donc, en 88 maintenant, c'est là que je vais rester au pied de mon pasteur actuel, Nicolas Mwambaye. À l'époque, il n'était pas pasteur. Il était mon moniteur aussi de l'Écodie. Donc, c'est plus tard, vers 2001, dans l'ancêtre, il commence à prêcher. 2001, il devient pasteur. Et c'est comme ça que, vous voyez, j'ai eu un encadrement
Donc, j'étais dans la maison. Okay. Donc, on m'a encadré sur le plan des codices, comme la Bible dit, montre à l'enfant les chemins qu'il doit suivre quand il va grandir, il ne va pas s'en détourner. Amen. Et quand nous arrivons maintenant en 1991, le 8 mars, le 8 mai, le 8 mai 1991, je vais croire au message et je vais recevoir mon baptême par le pasteur Nicolas Mwambaye, donc en recevant Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Okay. C'est là quand je reçois le baptême que maintenant les expériences commencent. Aussitôt je reçois ça, je commence à sentir que j'avais envie de marcher sur l'eau comme Jésus. Et bon, finalement, des expériences comme ça commençaient à venir. Et je ne comprenais pas, j'étais un homme assoupi. J'ai presque passé ma jeunesse au temple comme Samuel. Okay. J'étais toujours à l'église. J'ai fait presque tout ce qu'on faisait comme un concierge à l'église. Et de là, Dieu était en train de protéger les dons qu'il y avait à moi. C'est comme ça qu'en 98, je vais commencer, non, en 96 déjà, à l'école, je vais commencer à prêcher à mes amis. Alors, 96, 97, j'ai commencé à prêcher dans des bus. Moi, j'ai prêché dans des bus, dans des marchés. Donc, j'entrais dans des bus. Kingasani, Zando, Zando, Kingasani, Massinam, Nakete. Et j'ai prêché, mais la particularité de ceux qui écoutaient mes prédications, c'est que je ne percevais pas des offrandes. Alors, mais certains s'étonnaient, tu as bien prêché, prenez ceci. D'autres, j'ai refusé, d'autres, j'ai prenais. Quand j'ai refusé, non, tu n'as pas demandé, nous te donnons. Bon, ça passait comme ça. Et c'est comme ça, en 2001, le pasteur Nicolas va devenir pasteur. Et il va dire tous ceux qui ont des appels de venir. Il nous a encadrés, il nous a dit qu'on a l'appel. C'est comme ça qu'en 2002, officiellement, à sa chaire, je vais prêcher un sermon. Pourquoi? Donc, c'était dans une veillée et tout est parti de là. Alors, j'ai évolué de 2002, j'ai commencé. Déjà en 2003, il nous poussait, Dieu me disait de commencer une église. Bon, j'ai tout fait ça parce qu'il y avait des études d'un côté. J'ai pu évoluer et en 97, c'est revenu en 2011 et en 2015, Dieu a commencé une action qui a fait que plus tard, ça va nous rattraper en 2018 et en 2020, on commence Rouge-Gorge Tabernacle. J'ai sursauté, les détails sont longs, mais comme on n'a pas du temps, mais c'est comme ça qu'on va commencer. Donc c'est pour dire que l'appel, s'il faut s'appuyer sur Frère Branham, l'appel, Dieu appelle par le cœur. Et il y a les rêves, les visions, les expériences qui sont les ingrédients qui viennent juste confirmer, asseoir cet appel que vous avez dans le cœur. Et quand Dieu vous appelle, il vous ramène dans les Écritures pour vous donner une assise, une chaise sur laquelle vous vous mettez. Et cette chaise, c'est un ministère. On peut avoir un ministère d'enseignant, d'apôtre, de pasteur, de docteur, d'enseignant-docteur, de pasteur et ainsi de suite. Mais que vous soyez apôtre, que vous soyez docteur, que vous soyez prophète, Dieu peut vous donner une charge pastorale. C'est ainsi que vous allez trouver un évangéliste. Il va se comporter différemment d'un évangéliste qui a la charge pastorale. Un docteur qui est docteur, il va se comporter différemment d'un docteur qui a la charge pastorale. Un apôtre, il doit errer à gauche, à droite pour déposer la parole, créer, évangéliser. Il aura à se comporter différemment comme un apôtre qui a la charge pastorale. On peut être un apôtre sans la charge pastorale, tout comme on peut être un apôtre avec la charge pastorale. La différence, c'est que cet apôtre-là qui n'a pas la charge pastorale, il va errer partout jusqu'à la fin de son ministère. Il va se faire errer et se trouver une église. Mais s'il a une charge pastorale, il peut avoir créé beaucoup d'assemblées, il doit avoir évangélisé, mais à un moment de son ministère, il va se caser quelque part et vous le voyez en train d'agir comme pasteur apôtre. Et pendant toutes ces années, donc vous dites que votre église elle est toute jeune, c'est depuis très jeune, pour laquelle nous cherchons même des soutiens, des assistances de tout genre. Donc tout ce qui est sonorisation, aménagement, tout. Amen.
Et pendant le temps où vous prêchez dans les bus, au marché, dans tous ces endroits, dans les deuils, est-ce que Dieu se manifestait dans le sens où vous aviez déjà des miracles, des guérisons, des choses comme ça? À l'époque, les miracles se sont intensifiés quand je suis devenu pasteur. Okay. Mais à l'époque, quand j'ai prêché dans des bus et dans des deuils un peu à gauche à droite, j'ai prêché. Il y avait des gens qui, parfois, j'ai prié pour les maladies et plus tard, ils témoignent. Tu dans un bus, dans un deuil, tu as prêché, j'avais tel problème, tu as prié pour moi, j'ai retrouvé solution. J'avais un problème de minerval, tu as prié et on m'a donné le minerval. J'avais, et c'est comme ça que, donc, ça s'est manifesté. Donc, il y a eu beaucoup de cas qu'on a résolus par les prédications, par les prières et on a rencontré à différents endroits des gens qui témoignaient. Donc, Dieu s'est manifesté déjà. Amen. Et quelle est la mission d'un chrétien? Parce qu'avant d'être pasteur, j'ai vu que vous prêchez déjà, mais quelle est la mission d'un bon chrétien? Est-ce que nous devons tous, bon, moi je suis une femme, mais est-ce que les gens doivent tous aller prêcher ou bien quelle est la mission le devoir d'un chrétien vis-à-vis des pécheurs, vis-à-vis des autres, quoi, qui ne connaissent pas encore cette lumière? Ça peut se dire avec tous les vocables qu'il y a en français ou dans le monde, mais la mission, le devoir, ce qu'il a appelé à faire, ça se résume dans des petits mots que je vais employer ici. C'est juste être un ambassadeur. Comprenez? Un chrétien, c'est qui? Un chrétien, c'est quelqu'un qui a su dupliquer le nom de quelqu'un d'autre. Jésus-Christ. Et lui devient chrétien. Qui se dit chrétien, c'est quelqu'un qui dit que désormais, moi je prête allégeance à Christ. Et qui prête allégeance à Christ est appelé à agir comme Christ. Et celui qui agit comme Christ, il devient un ambassadeur. Parler comme Jésus, prêcher comme Jésus, être comme Jésus. Et ça résume tout ce que la Bible dit. Vous êtes les épîtres lus et connus de tous. Ça veut dire que les gens aujourd'hui n'ont pas besoin de la Bible dans les téléphones. Amen. Les gens n'ont pas besoin de la Bible noire qu'on a en main. Mais aujourd'hui, cette Bible-là doit être un chrétien. C'est ça la mission d'un chrétien. Cette Bible-là doit être un homme qui marche. Quand les gens sont en colère, quand on te fait du mal, tu comprends que non, je peux aussi réagir autrement que me fâcher. Je peux insulter autrement. Plutôt, je peux agir autrement sur base de l'insulte. C'est ça que Jésus a dit, quand on t'aura giflé ici, va donner aussi l'autre jour qu'on te gifle. Les gens pensent que c'est toujours une gifle physique. Non. Quand on t'insulte, c'est une gifle. Quand on te manque du respect, c'est une gifle. Amen. Quand on dit que tu n'as rien, c'est une gifle. Bon, ok, tu n'as rien. Pourquoi effectivement, tu n'as rien. Pourquoi tu veux réagir? Un chrétien va dire, oui, je n'ai rien, il n'a pas menti. Il a dit vrai. Mais si tu n'as rien, que tu veux montrer que tu as le jeu, tu devais orgueil. Amen. C'est de l'orgueil. Bon, maintenant, si tu en as aussi, tu sais qu'un chrétien a de l'humilité. Amen. Tu n'es pas fanfaron, tu n'es pas orgueilleux, tu laisses les autres parler de toi qu'il a. Et tu ne dis pas que j'ai. Comprenez? Donc, un chrétien, c'est un ambassadeur de Jésus-Christ. Il vit. Ça veut dire que les autres vont lire la Bible par lui. Amen. L'humilité, là, c'est dans la Bible. Mais on veut voir que l'humilité quitte la Bible et elle devient un homme. Amen. On veut voir que l'hospitalité quitte la Bible, l'hospitalité devient une femme. Amen. On veut voir l'accoutrement, la bonne tenue d'un croyant quitter la Bible. Quand on dit habillez-vous de manière correcte, on doit voir ça sur un homme, sur une femme. C'est ça la mission d'un chrétien. Représenter Jésus-Christ que l'on ne voit pas physiquement, mais que l'on doit voir par toi. Amen. Comprenez? C'est ça la mission. Si tout le monde a... Donc, tout ce que nous lisons, la Bible, les brochures, les prières, c'est finalement pour que quand on regarde, il est là chrétien. C'est finalement comme on dit le moine. L'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Ça veut dire qu'on doit te regarder comme ça, c'est un chrétien. Ah oui, c'est un chrétien. Quand on veut voir le musulman, oui, ça c'est un musulman. Okay. Pourquoi? Parce qu'il est habillé comme un musulman.
Amen. Maintenant, un chrétien doit parler, doit vivre, doit faire comme un chrétien. Pas la Bible. Oh non, la Bible a dit quoi? Non, non, non. On te voit, ça c'est un chrétien. Il est doux, il est poli, il est courtois. Donc c'est un peu ça. Il est régulier dans sa façon. Donc un chrétien, et un autre terme, j'avais dit ambassadeur, un autre terme, un chrétien, c'est un homme civilisé. Aujourd'hui, nous pensons qu'un homme civilisé, c'est cet homme-là qui sait manger avec les couverts. Non, ce n'est pas celui-là. On pense qu'un homme civilisé, c'est celui qui se coiffe chaque semaine. Non. Un chrétien, c'est un homme civilisé. Il est civilisé par quoi? Il est civilisé par rapport aux mœurs que nous avons et aux coutumes, aux habitudes. On n'a pas grandi, je ne parle de 88, quand on a reçu les contacts avec Dieu, et quand on a été baptisé, ma mère, en 91, on a reçu la terre. Mais il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas Facebook. Amen. Ça nous a trouvés au cours d'un moment. Mais nous restons civilisés. Je sais que dans mon WhatsApp, dans mon Facebook, je suis marié. Amen. Mes actes, mes mains, mes écrits sont polis. Ça respecte l'engagement que j'ai avec ma femme, j'ai avec mon homme. Un homme qui est autant civilisé, c'est ça un chrétien. Parce qu'un homme qui n'est pas civilisé, vous le trouvez sa nudité et il est dehors. Amen. Vous trouvez ce qu'il fait, il va dans la toilette, il prend une photo, il est dans son lieu, ses photos, dans son salon, ses photos, et il publie. Or, vous savez, aujourd'hui, si Dieu a réussi à bâtir le monde, c'est parce que Dieu avait la confidentialité. Dieu a bâti le monde en 6 jours. Amen. Et quand vous êtes confident, quand vous avez des confidences, vous allez loin. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de savoir ce que tu as mangé le matin. Sur Facebook, c'est déjà projeté, sur WhatsApp. On n'a pas besoin de savoir hier tu avais porté quoi. Ou ce matin tu avais porté quoi. Mais les soirs, les après-midi, c'est déjà passé sur WhatsApp. Finalement, c'est un moyen extraverti où on dépouille les gens. Amen. Et un chrétien reste civilisé par rapport à ça. Il sait comment il doit se comporter. Amen. Je ne suis pas contre les réseaux sociaux, bien qu'il y a quelques outils des réseaux sociaux qui sont vraiment prohibés, genre TikTok, Instagram. Mais quand vous prenez par exemple WhatsApp, YouTube et Facebook, d'une certaine manière, vous pouvez utiliser, mais vous restez chrétien. Amen. Donc, un chrétien, c'est un homme civilisé. Amen. Oui, alors donc voilà, nous voulons tous devenir de meilleurs chrétiens, arriver à la pleine délivrance du péché, de toutes ces choses qui peuvent voilà, nous encombrer et nous empêcher de vivre pleinement notre rédemption. Voilà, donc nous avons compris ce qu'était un chrétien et voilà, nous avons cru en Dieu, il nous a tirés du bourbier dans lequel nous étions, il nous a lavés, nettoyés, mis dans une église. Qu'est-ce qui est... Mais des fois on a la confusion, parce que c'est vrai que la vie change déjà, l'entourage change, mais est-ce qu'on peut ôter un peu cette confusion, expliquer un peu la différence entre recevoir un esprit nouveau ou un cœur de chair, recevoir le Saint-Esprit dans l'âme, avoir le Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, toutes ces notions-là, c'est un peu difficile pour le chrétien de savoir où est-ce qu'il en est. Et pour pouvoir continuer sa marche. Ok. Je vais simplifier ça pour ceux qui vont nous suivre. C'est parfois, nous nous embrouillons quand nous voulons beaucoup de notions compliquées. Vous savez, Jésus-Christ est venu, il a dit, il laisse 5 ministères, les docteurs, les pasteurs, l'apôtre, l'évangéliste et consorts. Il place quelques notions dans la Bible. Mais quand nous venons pour épater les gens, nous sommes dans les archibishops, les archiséchis, tout ça, ça embrouille finalement. Alors, que les chrétiens n'aillent pas loin pour chercher à s'embrouiller. Comment je pense que j'ai reçu l'Esprit nouveau? L'Esprit nouveau, c'est juste le Saint-Esprit. Comprenez? Le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est l'Esprit de Dieu qui vient s'asseoir sur ta personne, qui vient s'incruster, s'incarner en toi. Parce que l'Esprit ancien, c'est quoi? C'est l'Esprit animal. Amen. La Bible dit que nous sommes des hommes animaux. Donc, si on enlève seulement l'Esprit de Dieu dans l'homme, l'homme devient un animal.
C'est comme ça qu'il peut, un papa de 24 ans ou bien 50 ans, il peut à peine sa petite fille de 6 ans la prendre comme sa femme. Parce qu'il est animal. C'est ce que les animaux font. Amen. Mais quand l'Esprit de Dieu passe par là, ça résout et ça réforme tout. Maintenant, comment savoir que l'on a finalement cette nouvelle naissance? Comment savoir qu'on a l'Esprit de Jésus-Christ, qu'on appelle le Saint-Esprit? Parce que le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu en toi. C'est la personne de Christ en toi. Amen. Comment savoir que l'on a cet esprit-là? Écoutez, la Bible a tout simplifié. J'aimerais, j'ai dit que des fois je suis un ancien de la parole, j'aimerais que nous puissions sortir de tous ces termes mystérieux. Voici ce qui est simple à comprendre. La Bible dit, les naturels typifient les spirituels. Amen. Donc, si tu veux comprendre ce qui est spirituel, comprendre d'abord ce qui est naturel. Dans le naturel, ce qui se passe, c'est quoi? Quand une dame, une femme a reçu une sémence qui va vers, et qui est une sémence qui est la fécondité, qui est la gestation et qui va aboutir à la grossesse puis à la naissance. Amen. Quand une femme a été ensémencée, quand elle reçoit la sémence d'un enfant en elle, cette femme qui aimait porter désordonné, cette femme qui aimait tout manger, cette femme qui aimait le luxe, même la lotion, elle dit non, ça c'est pas bon. Elle aime peut-être les odeurs de toilette. Or, en temps normal, les odeurs de toilette, on n'aime pas. Elle aime, non, moi, j'aime manger ce qui est aigre. Or, ce qui est aigre, comprenez? Donc, sa vie change. Son attitude change. Amen. Son comportement change. Même son habillement. Elle désire les habits amples. Elle ne veut plus de trucs serrés parce qu'elle veut de l'air. Amen. Ça, c'est le naturel. Ça veut dire que si vous voulez constater la personne qui a eu une nouvelle vie en elle, la vie de Jésus-Christ, cette personne change. Parce que ce n'est pas l'extérieur qui influence l'intérieur, mais c'est l'intérieur qui influence l'extérieur. Cette femme a une sémence qu'on ne voit pas. Notez que quand elle est allée avoir cette sémence-là, personne ne l'a vue. Cette sémence-là, personne ne va la voir. Jusqu'à 9 mois après qu'on va voir la sémence. Mais avant 9 mois, elle serait déjà passée par plusieurs déformations corporelles. Certaines ont plein de boutons au visage. D'autres, c'est le ventre et la démarche qui changent. C'est la salive à tout moment. Voyez, c'est ça le travail qui s'est fait. Maintenant, un chrétien ou un homme, un cochon, un homme animal, que la Bible dit, pour savoir que cet homme est passé de l'état d'un homme animal à l'état d'un homme fait, vous allez voir que sa vie extérieure va changer. Amen. Son parler va changer. Ses milieux de fréquentation vont changer. Amen. Sa vie va changer. Tout ce qu'il fait va changer. Son accoutrement, sa façon de se coiffer, sa façon de s'habiller, sa façon de parler. Il n'aura plus de cache-cache. Son téléphone, sa maison, tout sera ordonné. Amen. Il avait des secrets avec son épouse, les secrets finissent. Elle avait des secrets avec son mari, les secrets finissent. Comprenez? Elle était menteur, les mensonges s'arrêtent. Elle buvait, les bois s'arrêtent. Et toute cette transformation-là rime avec l'enfant Jésus en soi. Amen. Je vais, comme nous sommes des croyants du message, prendre un tout petit passage du prophète, parce que nous croyons à un message amené par William Marion Branham, qui est la 7e étoile qu'il y avait dans la main de Dieu. C'est un saint prophète. Alors, nous n'adorons pas un homme, notre Dieu, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ a envoyé des serviteurs, et parmi eux, William Branham. Alors, il dit dans les œuvres sont la foi exprimée. Comprenez déjà? Dans les œuvres,
sont une foi. La foi, c'est à l'intérieur que tu exprimes. Donc, si tu n'as pas de foi, tu ne vas rien exprimer. Amen. Tu vas voler, tu vas tricher, tu vas faire tout. Parce que quand on manque la foi, on devient incrédule. Amen. On vole, on triche parce qu'on ne croit pas. Parce qu'on est incrédule. Amen. Or, le voler, le mentir, tout ça, ce ne sont pas des péchés. Au monde, il n'y a qu'un seul péché qu'on appelle l'incrédulité. Les accessoires là sont les attributs de cette incrédulité-là. Il dit, au point 207, écoutez très bien ce qu'il dit. Amen. Il dit ceci. Maintenant, remarquez ça. Il faut qu'il en soit ainsi. 5 fois l'extérieur, l'Esprit Jésus à l'intérieur. L'Esprit Jésus à l'intérieur, vous, c'est pour ça que, en mettant là, en vous regardant, je ne connais pas un seul d'entre vous. L'Esprit peut me rendre. Et encore là, je ne connais pas un seul d'entre vous. Mais quand cet intérieur, de l'intérieur, pénètre, ça, c'est Dieu. Amen. Comprenez? Amen. Quand cet intérieur-là pénètre dans l'intérieur, l'intérieur c'est Jésus-Christ qui vient dans ton intérieur, il entre, il dit ça c'est Dieu. Maintenant, comme c'est Dieu, ça ressemble à quoi? Écoute, il dit, comme c'est Dieu, il dit alors l'extérieur peut raisonner. Comprenez? L'extérieur peut raisonner. Prenez un homme, il dira, eh bien, je sais que je ne dois pas commettre l'adultère. Mais quand l'intérieur de l'intérieur entre, l'adultère arrête. Il dit, savez-vous, l'esprit me dit, je ne devrais pas commettre l'adultère. C'est lui, il parle lui-même. Donc, un homme qui cherche d'être chrétien. Non, je ne dois pas faire. Non, ça c'est lui qui a arrêté. C'est lui qui veut. Et comme il va arrêter, il n'arrêtera pas. Non, je ne veux plus voler. Non, il va toujours voler. Non, je ne vais plus critiquer. Il va critiquer. Tu ne dois pas arrêter de tomber parce que tu es un cochon. Tu es un homme animal. Un homme animal reste animal. Pour qu'il cesse l'état d'animal, il doit finalement rencontrer l'intérieur qui est Jésus. Il dit, mais vous voyez tout, à l'intérieur, il y a cette chose-là qui est toujours là, voyez-vous. Elle va chercher à diriger, donc vous avez intérêt à surveiller. Mais quand c'est dirigé à partir de l'intérieur, c'est l'extérieur qui disait, je ne vole plus, je ne fais plus l'adultère. Non, moi, je crois que je vais être gentil. Non, tu n'as pas été gentil. Ce n'est pas l'extérieur qui doit être gentil, c'est l'intérieur qui doit être gentil. Amen. Quand l'intérieur est gentil, l'extérieur est gentil. Quand l'intérieur ne vole pas, l'extérieur ne vole pas. C'est ce qu'il dit ici au point 209. Mais c'est dirigé à partir de l'intérieur. Cela réunit tous les restes. C'est le poteau indicateur. Vous qui avez cherché comment savoir qu'il est chrétien, c'est le poteau indicateur. C'est la tour des contrôles, l'intérieur. L'intérieur de l'intérieur. L'âme contrôle l'esprit. L'esprit contrôle le corps. Ok. Alléluia. Amen, amen, amen. Voilà, j'espère que vous êtes édifiés aussi par cette émission et par les éclaircissements du pasteur du ciel, Toumba. Alors, voilà, nous voyons beaucoup de gens à l'église. Voilà, nous venons à l'église, nous aimons Dieu, nous sommes fidèles à l'église, nous restons sous cette ombre-là du Saint-Esprit, sous cette ombre-là de la parole via l'église souvent. Mais qu'est-ce qui empêche les enfants de Dieu d'être baptisés du Saint-Esprit dans l'âme? Pourquoi je dis ça? Parce que tantôt vous avez dit que beaucoup de chrétiens seront surpris. Le jour de l'enlèvement, ils seront surpris de rater le ciel. Mais qu'est-ce qui les empêche alors d'arriver à cette pleine repentance ou de recevoir le Saint-Esprit jusque dans l'âme pour être pleinement transformé? C'est parce qu'il place une barrière. Quand quelqu'un vient en présence de Jésus-Christ, il veut aider Dieu. Il veut aider Jésus-Christ. On l'avait dit que chez nous, on ne vole pas. On l'avait dit, enlève ton pantalon. On l'avait dit, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça.
Or, ça, ce n'est pas la recommandation. Christ nous a dit, venez à moi tel que vous êtes. Mais vous venez déjà en faisant les saints devant Dieu. On ne fait pas les saints devant Dieu. Venez tel que vous êtes. Amen. Lui va s'occuper de vous. Maintenant, quand l'on vient en faisant les saints, on a déjà bloqué. On a déjà bloqué. C'est comme les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. C'est un grand mystère. Ces disciples-là, Jésus leur pose la question. Il dit, de quoi parlez-vous? Dites-lui que nous parlons de ça, nous parlons de ça. Et commence. Es-tu le seul qui séjournant ici ne connaissant pas? Il lui place déjà une barrière. Bon, il était passé, dit, avec oh non, écoutez, bon, certains d'entre eux, il y avait un homme, nous pensions que. Ils sont en train de douter. Amen. Donc, ils étaient avec Jésus, ils n'ont pas cru à Jésus. Il dit que nous pensions, tous les désespoirs partis. Quand quelqu'un vient avec une barrière comme ça, Jésus ne va rien faire pour lui. Il faut que tu laisses ta porte ouverte pour que l'eau de la parole entre en toi. Amen. Beaucoup restent avec la pensée psychologique au niveau de la tête. Amen. Or, ce n'est pas la tête. Tout vient. Le diable, lui, travaille avec les cerveaux, la pensée. Mais Dieu a choisi le cœur. Amen. Comprenez? Dieu, le cœur. Et c'est ce cœur-là qui doit être lavé, rendu propre. Or, comme nous l'avons dit tantôt, les dossiers du cœur, Dieu a envoyé un homme, un spécialiste qui sait bien arranger ça. C'est un prophète aujourd'hui dans la chicane. Lui doit ramener le cœur là, Amen. à l'endroit qu'il faut. Si vous laissez, vous prenez tout ce que ce messager a dit, vous appliquez ça, vous avez reçu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est finalement quoi? Le Saint-Esprit, c'est croire à la lumière, au message de votre jour. Amen. Et c'est ça la chose la plus difficile. Même au temps de Jésus, beaucoup n'ont pas reçu. Les gens discutaient. Oh non, mais toi, comment tu dis que non, tu vas détruire les temples en 3 jours. Toi, tu dis, fils de l'homme. Comment tu nous dis de manger la chair des fils de l'homme? Comment tu dis de boire le sang? On ne croit, on ne discute pas, on croit. Amen. Vous croyez et vous marchez. Donc, beaucoup n'arrivent pas à atteindre la stature qu'il faut parce qu'ils ne prennent pas le temps de laisser Dieu nettoyer le cœur. Amen. Quand le cœur est nettoyé, c'est Dieu lui-même qui vient s'asseoir sur le cœur. Amen. Et il contrôle ton intérieur de l'intérieur comme on l'a lu. Amen. Et tout est parfait. Ah, amen, amen, amen. Donc comme je disais, les chrétiens, voilà, évoluent sous l'ombre ou à l'ombre de la parole, couverts par le sang de Jésus, mais voilà, il y a la difficulté d'arriver, comme je disais, à la pleine repentance. Se donner à Dieu et s'abandonner complètement à Dieu, ce n'est pas quelque chose de facile. Oui, c'est pas facile. Vous êtes appelés, j'ai remarqué que pour les pasteurs et les prédicateurs, c'est très facile. Ils croient, ils s'abandonnent. Mais pour les autres croyants, c'est lâcher prise et sauter comme ça dans le vide, ce n'est pas toujours facile. Il y a un certain moment, on a toujours des barrières qu'on a du mal à lâcher prise et vraiment à s'abandonner complètement à Dieu. Mais comment arriver à ça? C'est là maintenant le rôle pour lequel Dieu a placé des bergers, que nous sommes des pasteurs. Parce qu'un enfant dans une maison, il ne sait pas parler, il ne sait pas vivre, on lui donne à manger, on les nourrit, on les biberonne. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait de la maturité pour marcher seul. Et il y a un dialogue permanent. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qui a fait ça, c'est qu'il y a eu une cassure entre les bergers et les brebis. La Bible et le messager dit qu'un berger, c'est quelqu'un qui est là pour ses brebis. Donc les brebis doivent aimer, doivent sentir l'odeur de leur berger. Amen. Et c'est lui, comme on dit même en Israël, il y avait des bergers qui savaient faire, ils avaient des gibecières. Quand il regarde la brebis, cette brebis a besoin du calcaire. Amen. Mais s'il lui donne le calcaire, la brebis ne va pas lécher. Amen. Il va prendre du miel
il met sur le rocher Amen. et il Amen. commence à lécher, faire lécher la brebis. Amen. La brebis, en léchant le miel, Mhm. c'est les calcaires qu'il consomme. Amen. Vous allez voir une autre chose, c'est quoi? Sur la terre, comme je dis toujours en Orient là-bas, les bergers avaient la capacité de voir que non, cette brebis est en train de s'éloigner. Elle ne se lâche pas. Amen. Et pour qu'elle se lâche, les bergers prenaient la brebis, ils cassaient la patte et ils rapprochaient la brebis. Quand la brebis est en train de pleurer, il ne pleure pas. Mais tu sais pourquoi tu veux casser? C'est parce que. C'est parce que. Donc là, c'est le travail du berger. Amen. Les bergers doivent détecter en tant que berger. Quand Dieu te donne une responsabilité, il t'en donne aussi les capacités d'assumer cela. Amen. Comprenez? Donc ça veut dire que quand un berger constate que telle brebis a tel autre problème, il ne sait pas s'ouvrir. On peut organiser des séances, des réunions, des entretiens. Tu amènes une brebis dans un restaurant ou chez toi, tu le mets à l'aise. Quand quelqu'un est mis à l'aise, c'est comme ça qu'on a appris à soutirer des informations dans des gens. Amen. Tu es là, tu as une brebis qui fait 10 ans, 5 ans, et elle n'évolue pas. Tu dois te soucier de cette brebis-là. Comprenez? Donc, c'est des techniques, c'est des choses que Dieu a données aux bergers et aux vrais bergers. Parce qu'il y a des faux et des vrais. Parce que quand il y a les faux dollars, il y a à côté les vrais dollars. Si vous trouvez des gens qui n'évoluent pas dans leur vie spirituelle, la responsabilité n'est toujours pas à eux, mais c'est aussi à leur berger. Mais aussi, pour citer, vous savez, on dit ceci. Le choix que l'on porte sur un pasteur, sur une église, doit être sous la méditation et le profond accompagnement de Dieu. On doit prier sérieusement parce que les églises ont des esprits, les bergers ont des esprits. Et on doit éviter de se transmettre des mauvais esprits pensant que c'est des esprits de Dieu. Amen. Vous pouvez penser que c'est l'esprit de Dieu parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Donc voilà, là nous avons parlé pour la rédemption de l'âme. Nous allons aussi parler d'un autre sujet. Nous vivons dans ce corps en attendant d'être changés et de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Voilà. Nous parlons des croyants aujourd'hui, des chrétiens, qui ils ont reçu la même foi qui a été transmise aux saints. Et pourtant, ils n'arrivent pas à accéder à une délivrance totale. Bon, c'est vrai que nous avons parlé de la délivrance de l'âme, délivrance du corps, ou qui n'arrivent pas à avoir soit une guérison, soit une issue favorable. C'est parce que beaucoup de ces croyants, quand ils viennent, ils ne s'ouvrent pas comme vous l'avez dit tantôt, mais ils se laissent au niveau du sensationnel, au niveau des excitations et à des choses pareilles. Or, quand vous venez au niveau de l'excitation, ça ne donne rien. Oui. Donc, il faut s'abandonner pleinement. Et s'abandonner, ça, c'est en créant une atmosphère. Amen. Vous savez, aujourd'hui, moi, je ne connais pas jouer à la guitare, je ne connais pas jouer au drum ou bien au piano. Mais je peux apprendre. Amen. C'est en venant auprès de ceux qui apprennent. C'est en payant l'argent au cours, c'est en regardant YouTube qu'on peut apprendre. Comprenez? Aujourd'hui, je ne connais pas quoi faire. Ça paraît mystère, mais je peux apprendre à quoi faire. Ok. Je ne connais pas quoi. Bon, je conduis, je ne connaissais pas conduire. Mais je connais conduire, je peux apprendre. J'ai appris. Ça veut dire que maintenant, dans la vie chrétienne, toutes ces choses que vous avez énumérées ici tombent quand on se met dans une condition. Amen. Tout récemment, au Congo, Nouvelle du Congo, vous avez appris qu'il y a eu l'affaire Bakole. Il devait avoir un match, un match de boxe avec quelqu'un. Mais on lui a donné assez beaucoup d'argent pour aller se préparer. Et les chrétiens doivent se préparer. Amen. La préparation des chrétiens passe par des canaux et des mécanismes que Dieu a placés, c'est créer l'atmosphère. Par la lecture de la parole de Dieu, par les consécrations, par des jeûnes et prières, par, comment on appelle ça, la compagnie. Vous côtoyez qui? Vous vivez avec qui? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous comprenez? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand une équipe de foot va aller gagner,
vous allez voir, ils vont dire, on se sépare de nos femmes. Nous allons en retraite. Et ils vont chanter. Même le militaire, quand ils vont aller dans une guerre, chaque matin, vous sentez, ils chantent, ils chantent. Mais c'est biblique, tout ça, nous sommes distraits. Jéricho est tombé comment? Pour que Jéricho tombe, Dieu a pris à instruire aux enfants d'Israël. Il dit, écoutez, tournez cette fois, cette ville, tournez, chaque jour vous vous réveillez, vous tournez une fois, vous vous reposez, vous tournez une fois. Mais le 7e jour, tournez cette fois. Amen. Pas seulement tourner cette fois, au 7e tour, lancez des cris. Amen. Comprenez? Les chrétiens, nous sommes distraits, nous devons créer un environnement. Beaucoup d'efforts, vous obtenez ce que vous voulez. Je n'ai pas de biceps, hein, mais si je vais en avoir, j'ai pas là où il y a un centre quelque chose fini, et j'aurai des biceps 2, 3 ou une semaine après. Amen. Comprenez? Ça veut dire que quel est l'effort que vous conjuguez, que ces croyants conjuguent pour pénétrer les saints des saints? Amen. Ce n'est pas un cadeau. Aller au ciel, ce n'est pas un cadeau. Devenir chrétien, ce n'est pas un cadeau qu'on vous fait. Ce n'est pas un cadeau. Et beaucoup viennent pensant que c'est des cadeaux. Beaucoup viennent pensant que c'est les ronces. Non, il y a une marche à faire. Nous nous réjouissons d'Abraham. Nous nous réjouissons même de Jésus lui-même. Jésus est devenu victorieux parce qu'il buvait du coca. Mais il a gravi la montagne avec une croix rude. Amen. Il a été flagellé à lui-même. Amen. Comprenez? Il a sué, il a travaillé. Et il a même dit, Père, ôte-moi cette coupe. Oh, on l'a dit, non, non, tu étais venu pour cette mission. Et comment vous pensez que moi, chrétien, je vais atteindre tout ce qu'il faut? Non. La vie chrétienne, elle est teintée du vrai bonheur. Mais ce bonheur passe par un test. Dites-moi quel est ce père qui a assez beaucoup de millions, qui va laisser, dit oui, mon garçon Soula là, qui n'a pas étudié, qui ne s'occupe pas de ma famille, allez, je lui donne ça. Non. Amen. On va chercher un précepteur, un instructeur pour les rendre à la taille et à la forme des enfants du roi. Amen. Il doit atteindre une maturité pour qu'on lui lègue la responsabilité ou les avoirs du Père. C'est comme ça aussi. Pour être chrétien à la stature mature, vous passez par des épreuves et Dieu vous soumet à des épreuves. Vous réussissez, vous avez la couronne. Vous ne réussissez pas, vous n'avez pas la couronne. Amen. Voilà, voilà. Chers internautes, chers amis, voilà, ça c'était pour conclure. Nous retenons quelque chose, qu'il faut s'abandonner complètement à Dieu. Il faut la prière, il faut les consécrations, il faut lire la parole et il faut vivre la parole et être sincère, un cœur sincère devant l'Éternel. Voilà, ben nous, c'est fait un plaisir pour nous de recevoir le pasteur Ntumba, le pasteur du ciel Ntumba. Yes. Qu'est-ce que vous avez comme dernier mot? Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu? J'aimerais dire au peuple de Dieu qu'en ce temps de la fin, Dieu a travaillé, Dieu a tellement aimé la Odyssée qu'il a envoyé un messager qui est venu avec une volonté toute fraîche, parfaite de Dieu. Et ce messager est parti à la gloire se reposer. Et nous avons des merveilleux auxiliaires qui sont sur cette terre, qui savent vous transmettre parfaitement cet évangile, mais pas seulement l'évangile en parole, mais avec la démonstration et la puissance de Dieu. Amen. Qui montre réellement le preuve de la résurrection de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ est ressuscité, il y a des preuves à côté. Amen. Donc à Liège, nous avons le pasteur Franck Mwanda. À Kinshasa, ils sont très nombreux, les pasteurs Barouti, les pasteurs du ciel. Quand vous allez sous d'autres cieux, ils sont très nombreux qui continuent. À Manaka, vous avez le pasteur Jacques Bounouya, vous avez le pasteur Franck Mouzungu, donc le pasteur Nicolas Mambaya Massina. Ils sont très nombreux qui savent vous guider, vous aiguillonner sur l'axe qu'il faut suivre et voir la manifestation, les reflets de ce Jésus. Jésus est bon, il est doux, succulent et ça passe par sa volonté, sa parole et vous ne serez pas déçus en recevant Jésus-Christ. C'est lui qui tient notre religion et notez que la seule religion valable qui doit être appelée religion, c'est le christianisme parce qu'elle a une tombe vide.
Donc le fondateur n'est pas dans la tombe. Amen. Toutes les autres religions, les fondateurs sont dans la tombe. Amen. Et donc nous croyons à ce Jésus qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception de son corps physique. Que Dieu vous bénisse.